Dieu te montre les limites que tu ne peux atteindre par tes propres forces. La grâce de Dieu, bien-aimé en Jésus-Christ, te donne la capacité, bien-aimé, d'être pardonné de tous tes péchés. Cette grâce te donne le pardon de tes péchés et t'accorde la puissance maintenant de marcher en dominant le péché. La grâce, bien-aimé, ne te donne pas raison à demeurer dans le péché. Jésus t'accorde la puissance de son esprit pour marcher dans la victoire sur le péché. Alléluia. Pour dire quoi, frères et sœurs? Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu as l'aptitude, les ressources nécessaires, bien-aimé, pour dominer le péché. Amen. La grâce de Dieu ne vient pas te dire va pécher, va insulter, va voler, va paniquer, va dans l'impudicité et tu reviens, le sang de Jésus-Christ sera disponible pour toi. Erreur. Amen. Amen. Tu ne peux pas prétendre dire être sous la grâce et marcher, bien-aimé, dans les ténèbres. Jamais. Alléluia. La grâce de Dieu, bien-aimé, vient te fortifier, vient t'enseigner, vient te donner le pouvoir, la puissance de marcher dans la victoire sur le péché. Alléluia. Quand la grâce de Dieu ne t'a pas encore saisi, bien-aimé, tu commences à négliger les choses de Dieu et tu t'intéresses aux voluptés et aux plaisirs du monde. Alléluia. Peuple de Dieu, lorsque la grâce de Dieu a saisi un homme, on ne dit pas seulement, on voit, on connaît. Alléluia. Grandis dans la grâce, grandis dans la grâce, grandis dans la grâce. Lorsque tu grandis dans la grâce, il arrive un temps, bien aimé, que tu arrêtes de dire Seigneur, je veux, car ce sont les bébés, ce sont les enfants qui passent leur temps à demander aux parents, papa, je veux. Lorsqu'on atteint, bien aimé, le stade adulte, on ne dit plus je veux, bien aimé, on sait ce qu'il faut faire. Alléluia. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous a donné la grâce d'être parmi nous ce soir. Amen. Qui vous a sanctifié dans son amour pour prendre part à cet enseignement. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse à la dimension de ton acclamation. Ton acclamation, elle montre la taille de ce que serait ta bénédiction. Acclame encore pour Jésus. Alléluia. Amen. Assois-toi dans la présence merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant d'évoluer, bien-aimé, avec chacun de vous, je tiens encore à dire merci à Dieu qui, dans sa grâce, bien-aimé, ne cesse de me sanctifier, de me fortifier et de vous fortifier aussi. Amen. Vous qui avez répondu présent, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Parce que Dieu honore ce qu'il honore. Amen. Dieu ne fait pas acception de quelqu'un. Ce soir, nous allons prendre un autre angle sous la grâce. Amen. La thématique de ce soir est intitulée La grâce de Dieu délivre du péché. La grâce de Dieu délivre du péché. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à sa soeur? Encore, la grâce de Dieu délivre du péché. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous allons regarder ceci dans le livre Romains chapitre 6, le verset 15. Romains chapitre 6, le verset 15. Romains chapitre 6, le verset 15. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Quoi donc pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Amen. Amen. La Bible dit, quoi donc pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, voilà, mais sous la grâce. Loin de là. La Bible dit, quoi donc pécherai-je parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors, l'apôtre Paul dit, loin de là. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous ai dit dimanche que la grâce de Dieu, source du salut pour toute l'éternité, la grâce
de Dieu, source de salut, alléluia, pour les hommes, s'est manifestée par la personne de Jésus-Christ. Et nous interpelle, cette grâce nous interpelle à renoncer au vieil homme, à nous séparer, bien-aimés, des vieilles habitudes, à nous débarrasser du péché. Parce que Jésus est allé à la croix pour résoudre, bien-aimés, le problème du péché. Amen. Alors, il y a souvent ce discours, cette prédication que Satan a inspiré certains enfants de Dieu à penser que comme on est sous la grâce, tout est permis. Alléluia. Peuple de Dieu, sous la grâce, c'est que tu donnes ta vie. Jésus vient, la grâce de Dieu t'atteint par la parole. Alléluia. La grâce de Dieu te montre les limites que tu ne peux atteindre par tes propres forces. La grâce de Dieu, bien-aimé en Jésus-Christ, te donne la capacité, bien-aimé, d'être pardonné de tous tes péchés. Est-ce que quelqu'un est avec moi qui l'acclame pour Jésus? Amen. La grâce de Dieu, une fois que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, alléluia, alors la grâce de Dieu, tu l'as déjà reçue. Amen. Maintenant, cette grâce te donne le pardon de tes péchés et t'accorde la puissance maintenant de marcher en dominant le péché. Alléluia. C'est pourquoi Romains chapitre 6, l'apôtre Paul dit: quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce? En d'autres mots, bien-aimé, la grâce, bien-aimé, ne te donne pas raison à demeurer dans le péché. Mais la grâce de Dieu, Jésus t'accorde la puissance de son esprit pour marcher dans la victoire sur le péché. Alléluia. Pour dire quoi, frères et sœurs? Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu as l'aptitude, les ressources nécessaires, bien-aimé, pour dominer le péché. Amen. Peuple de Dieu, la grâce de Dieu ne vient pas te dire va pécher, va insulter, va voler, va paniquer, va dans l'impudicité et tu reviens, le sang de Jésus-Christ sera disponible pour toi. Erreur. Amen. Amen. Ce n'est pas ça. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors, voilà un passage biblique qui traverse mon esprit. Regardons quelque chose. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 7, 8 et 9. 1 Jean chapitre 3. Oui. Du verset 7 à 9. Je le dis au nom de Jésus. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. La Bible dit, petit enfant, que personne, chrétien, la Bible dit que personne ne te séduise. Alléluia. Celui qui pratique la justice est juste. Amen. Et que, frères et sœurs, celui qui pratique le péché est du diable. Alléluia. En d'autres mots, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit rappeler les paroles, alléluia, que Jean a parlé par
par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prétendre d'y être sous la grâce et marcher, bien-aimé, dans les ténèbres. Jamais. Alléluia. La grâce de Dieu, bien-aimé, vient te fortifier, vient t'enseigner, vient te donner le pouvoir, la puissance de marcher dans la victoire sur le péché. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit: oh, le Fils de Dieu est allé à la croix pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Parmi les œuvres du diable, il y a quoi? Le mensonge, la colère, l'ivrognerie, la calomnie, l'esclavage au jeu au hasard, l'addiction. Amen. Au jeu au hasard, à l'alcool, la cupidité, la sorcellerie, l'enchantement. Alléluia. Les malédictions ancestrales. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Peuple de Dieu, on dit donc que celui qui est né de Dieu, si Dieu t'a engendré par la mort de Christ Jésus à la croix, bien aimé, c'est pour que la grâce de Dieu en Christ t'atteigne, alors tu abandonnes cette vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit: celui qui pratique le péché, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Je vais éclairer la lanterne de quelqu'un ce soir. Écoutez un exemple. Je peux être en train de marcher. Amen. Et subitement, je me fais heurter par un engin. Alléluia. Alors, puisque je suis encore, bien aimé, en train de marcher dans la sanctification pour parfaire, alléluia, ma sanctification, peut arriver que je dis: mais c'est quel villageois ça? Tu ne vois pas? Alléluia. C'est un exemple. Ce n'est pas ton partage. Alors, là, hello, tu demandes pardon à Jésus. Là, son sang, tu appelles le sang de Jésus, il te purifie. Là, tu l'as fait de manière involontaire. Amen. Maintenant, si ça devient ton style de vie, où tu passes ton temps à injurer, où tu passes ton temps à calomnier, là, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu et la semence de Dieu, l'Esprit de Dieu, alléluia, habite en toi. C'est pourquoi, bien-aimé, on dit que la grâce de Dieu délivre l'homme du péché. Amen. La grâce de Dieu n'encourage pas l'homme à demeurer dans le péché. Hello. Alléluia. Tu ne peux pas me dire, peuple de Dieu, que tu as accepté Jésus. Tu crois en sa grâce. La grâce qui est la capacité de Dieu d'agir là où tu ne peux pas. Alléluia. La grâce qui a la capacité de te délivrer, de te pardonner, bien-aimé, des péchés ancestraux. Amen. Bien-aimé, des accusations du diable. Amen. Et que une fois que Jésus t'a pardonné, tu retournes encore. Tu t'y plais là-bas. Alléluia. Là, frère, tu es en train de refouler la grâce de Dieu. Tu es en train d'insulter l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour toi et moi. Alléluia. Peuple de Dieu. C'est pourquoi 2 Pierre chapitre 3 dit quelque chose à son verset 18. Et c'est quelqu'un à la page. Je vais vous montrer, frères et sœurs, que la grâce de Dieu délivre l'homme du péché. Lorsque la grâce de Dieu t'a atteint, peuple de Dieu, il y a des choses qu'on ne te dit plus de faire. Amen. Bien-aimé, tu es à mesure de laisser une réunion pour venir aux enseignements. Alléluia. Quand la grâce de Dieu ne t'a pas encore saisi, bien-aimé, tu commences à négliger les choses de Dieu et tu t'intéresses aux voluptés et aux plaisirs du monde. Alléluia.
Peuple de Dieu, lorsque la grâce de Dieu a saisi un homme, on ne dit pas seulement, on voit, on connaît. Alléluia. La grâce de Dieu, peuple de Dieu, commence à ouvrir tes yeux. Tu ne vois plus les choses, bien aimé, comme le monde voit. Amen. Tu commences à avoir un dégoût, bien aimé, un désintéressement, bien aimé, au plaisir de la chair. Tu commences, bien aimé, à prendre au sérieux les choses de Dieu. Dès que l'heure de rendez-vous fixé avec ton Dieu est arrivée, oh ma soeur, tu laisses d'abord ce que tu fais. Tu cours d'abord pour honorer ton Dieu. Parce que tu sais que tu es ce que tu es à cause de sa grâce. Tu vas avoir ce que tu auras à cause de sa grâce. Du coup, frères et sœurs, tu comprends que tu ne dépends que de Dieu. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Attendez. Là, comme la Bible dit, mais croissez dans la grâce. Tu vas dire, mais croissons dans la grâce. Alléluia. Est-ce que chacun peut ouvrir sa Bible et proclame ça? Ou alors tu vas dire, mais je crois dans la grâce. Amen. Et tu continues. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? 3, 2, 1, go. Mais je crois dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Je veux vous expliquer, frères et sœurs. Pierre s'adresse aux chrétiens. Alléluia. Peuple de Dieu, lorsqu'on a reçu Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, on ne se contente pas, bien-aimé, à rester sur place. Amen. La grâce est comme le nouveau-né. Alléluia. Lorsque le nouveau-né naît, il a besoin de l'aide de son parent. Il a besoin de l'encadrement de son parent. Lorsque tu es né de nouveau, bien-aimé, tu as besoin de l'encadrement et de la grâce de Dieu. Tu as besoin que l'autorité spirituelle, que Dieu établisse ta vie. Ton pasteur, bien-aimé, t'encadre, te donne des enseignements qui vont te faire grandir. Comme le nouveau-né, il est connecté à sa maman par le sein que sa mère lui donne. Bien-aimé, comme le nouveau-né, lorsqu'il atteint un certain moment, il se met à manger, bien-aimé, des aliments qui vont fortifier ses os. Il y a un moment, bien-aimé, la maman commence à le mettre debout. Il rampe, après il tombe, après il se met debout. Il grandit en quoi? En sagesse. Il grandit en quoi? En grâce. Et demain il devient un homme affermi comme toi et moi. Alléluia. Bien-aimé, c'est la même chose que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. Que lorsque tu es né de nouveau, bien-aimé, il faut savoir une chose. Tu dois grandir dans la grâce. Tu as besoin des enseignements pour qu'on te dirige, pour qu'on te forme, pour qu'on te dise que non, ceci n'est pas bien. La parole de Dieu demande à chaque fois, comme le nouveau-né, il tombe lorsqu'il commence sa croissance, lorsqu'il commence ses pas, bien-aimé, pour marcher. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se tient debout, après il tombe, il a peur. Bien-aimé, il peut arriver aussi que toi, dans l'élan, l'amour que tu as pour le Seigneur, tu commences. Après, oh, le découragement peut frapper à la porte. Alors la parole de Dieu est là pour te fortifier. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire de dire que non, j'ai 32 ans aujourd'hui. Alléluia. Je connais des choses que non, toi tu ne connais pas. Non. Alléluia. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, nous interpelle à renoncer au péché, à la calomnie, à la médisance. C'est quoi l'apôtre Paul a dit? Grandissons
grandis dans la grâce. Grandis dans la grâce. Grandis dans la grâce. Lorsque tu grandis dans la grâce, il arrive un temps, bien aimé, que tu arrêtes de dire Seigneur, je veux. Car ce sont les bébés, ce sont les enfants qui passent leur temps à demander aux parents, papa, je veux. Lorsqu'on atteint, bien aimé, le stade adulte, on ne dit plus je veux, bien aimé, on sait ce qu'il faut faire. Alléluia. C'est la même chose. Amen. Peuple de Dieu, tu as besoin de cet enseignement. Tu vas grandir dans la grâce. Je dis tu vas grandir dans la grâce. Que Dieu t'accorde cette grâce par ton obéissance au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la grâce de dominer sur le péché au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce, bien-aimé, de vaincre la peur au nom de Jésus-Christ. Oh, tu grandis dans la grâce. Dans la grâce, pourquoi? Pour connaître Jésus. Amen. L'apôtre Paul a dit quoi? Grandissons dans la grâce. 2 Pierre 3, 18. Croissons dans la grâce et dans la connaissance de qui? De notre Seigneur Jésus. Amen. La grâce t'amène à faire quoi? À te rapprocher. Tu connais qui est Jésus. Tu connais bien aimé l'autorité qu'il t'a donnée. Tu commences à comprendre bien aimé la place, la position qu'il a fait de toi enfant de Dieu. Tu commences à sonder les Écritures. Quand tu viens un mercredi, bien aimé, aux enseignements comme celui-ci, tu es en train de faire quoi? Grandir dans la grâce. Tu es en train de faire quoi? Grandir dans la grâce. Tu commences à comprendre que Jésus t'aime, que Jésus veut, bien aimé, plus de consécration. Jésus veut aussi que demain tu grandisses et que tu formes d'autres personnes. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, ce que je t'ai enseigné en présence de plusieurs témoins, enseigne-les aussi à d'autres témoins, à d'autres personnes fidèles qui à leur tour enseignera à d'autres. Alléluia. C'est ça le christianisme. Amen. Quel parent sera content de porter un enfant? 0 ans, l'enfant ne marche pas. 2 ans, l'enfant ne marche pas. 3 ans, l'enfant ne grandit pas. 4 ans, l'enfant ne grandit pas. Quel parent sera content? Aucun parent. Ce parent sera anxieux. De même que lorsque tu nais de nouveau, tu refuses de grandir dans la grâce. Bien, mais Dieu s'inquiète. Dieu s'inquiète. Alléluia. Grandissons dans la grâce de la connaissance de Jésus. Tu vas comprendre. Ah non, la parole de Dieu dit ne fais pas ci. Alléluia. Alors tu pries au Seigneur. Amen. Tu vois, sa semence étant en toi, ce n'est plus toi, mais c'est ton obéissance. Juste ton obéissance, ton soupir, ton désir. Alors Dieu fait comment? Il commence à verser le dépôt. Il commence à te capaciter. La chose qui t'a dominé, tu as la domination sur elle. Au nom de Jésus-Christ. La chose bien-aimée qui te renversait, maintenant c'est toi qui renverses ça. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le problème que tu traverses et que tu es toujours anxieux, cette situation qui t'enlève la paix, c'est parce que, frères et sœurs, tu ne connais pas ce que tu vaux, qui tu es. Alléluia. Et la position à laquelle Dieu t'a placé dans les lieux célestes. Alléluia. Et l'autorité que tu as et donc tu ne sais pas, parce que tu ne sais pas, raison pour laquelle tu ne l'exerces pas. Amen. Mais maintenant, lorsque tu viens aux enseignements, on te parle. Oh, l'Esprit de Dieu ouvre ton entendement. Tu commences à comprendre l'amour de Dieu pour toi. Amen. Un moment quand tu commences à prier, c'est plus Seigneur je veux, Seigneur donne-moi, Seigneur fais que. Alléluia. Tu commences à entrer dans la dimension des fils. Les fils rendent grâce à Dieu. Les fils rendent grâce à Dieu sans avoir vu. Ils croient parce qu'ils savent leur autorité, leur place, leur position en Christ notre Seigneur Jésus. Alléluia. Observez quelque chose. Lorsque Jésus, bien-aimé, se rend au sépulcre de Lazare, dans Jean chapitre bien-aimé 11, le verset 41-43, il y a quelque chose
que Jésus a fait. Jésus dit, il arrive, il voit les gens en train de pleurer. Lazare était déjà mort, ça faisait 4 jours. Jésus lève les mains au ciel et dit, Seigneur, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Peuple de Dieu, il n'y a que les fils, pour opérer à cette dimension. Alléluia. L'enfant pleure. C'est pourquoi Marie, alléluia, et Marthe pleurait. Jésus leur a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas encore atteint ce stade d'adulte. Amen. Elles étaient encore des bébés. Alléluia. Peuple de Dieu, la vérité c'est que la situation que tu traverses démontre, bien aimé, l'autorité, la dimension, bien aimé, de connaissance en la personne de Jésus dans ta vie. Amen. Quand tu vas commencer à dire au nom de Jésus, esprit d'alcoolisme, libère ma vie. Mandele kabasuntabaya. Quelque chose va se passer dans le surnaturel. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, tout ce que toi tu vas lier dans le ciel, alors sur la terre, le ciel va obéir. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu. Amen. Car tu transportes la divinité en toi. Alléluia. La grâce de Dieu délivre l'homme du péché. Ce que tu appréciais, ce que tu aimais, les endroits où tu allais, dès lors que la grâce de Dieu t'a atteint et que tu es resté fidèle à Dieu, tu as décidé par ton obéissance, alléluia, à la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que la grâce vient faire? Dieu libère sa puissance, qui est le Saint-Esprit, pour t'aider dans les moments de faiblesse, pour te soutenir. Alléluia, pour te soutenir. Amen. C'est ce que l'Esprit de Dieu vient faire. Alors les chrétiens Chanel vont dire, donc tu veux montrer quoi aux gens? Tu penses que quoi? Tu es la première, même Jésus. Alléluia. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Jésus. Grandis dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur Jésus et ton Sauveur. Alléluia. Là tu comprendras beaucoup quelle est la grandeur, bien-aimé, de l'amour de Dieu pour toi. Amen. On va finir. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Vous allez voir ce que la grâce de Dieu peut faire. Dans ce passage que tu vas lire maintenant, peuple de Dieu, tu vas voir que voici ce que tu étais hier, lorsque tu n'avais pas Christ. Maintenant que la grâce t'a saisi, voici ce que Jésus veut pour toi. Voici là où tu dois être. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 13. 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 9 à 13. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infables, verset 10, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les idolâtres, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. C'est là où vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. Alléluia. Voilà ce que nous étions. Menteurs, adultérins, fornicateurs, alléluia, idolâtres, alléluia, efféminés pour certaines personnes, gens qui font comme des femmes, alléluia, peuple de Dieu. C'est là ce que nous étions, quelques-uns. Amen. Et la Bible te dit, aujourd'hui, la grâce de Dieu
en Jésus t'a saisi. Tu as été pardonné. La rédemption en son sang. Tu as été justifié. Tu as été purifié. Tu as été sanctifié pour manifester les bonnes œuvres que l'Éternel a créées d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Amen. Donc, voilà ce que fait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne te dit pas que va pécher et viens demander pardon. Non. Pêche consciemment et viens demander pardon. Non. Alléluia. Éphésiens 4, verset 30 à 32. Éphésiens chapitre 4, le verset 30 à 32. Éphésiens chapitre 4, du verset 30 à 32. Oui. Je le lis au nom de Jésus. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Voilà la position à laquelle Dieu t'attend. Que toute amertume, aucune colère, aucune animosité. Amen. Gens qui passent le temps à plaisanter. Alléluia. Gens qui passent le temps à faire des choses comme des bêtes sauvages. La Bible dit que non. Non. La colère, l'animosité, les éclats de voix, crient comme des tonnerres, mais devant la présence de Dieu. Donc, la Bible dit qu'on se débarrasse de ça. La grâce de Dieu te donne le pouvoir de dominer sur ça. Si tu pries, amen, tu cries à Dieu, tu comptes sur sa grâce, tu crois absolument qu'il t'en délivrera. Il le fera en son nom. Amen. C'est ce qu'on a lu, le verset 32. Alléluia. C'est là ce que on se pardonne en Christ. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alléluia. Le pardon, bien-aimé, c'est la capacité de passer à autre chose et de ne plus rappeler l'offense commise. Alléluia. Car si Dieu lui-même voulait se souvenir, à chaque fois tu fais un truc, après Dieu revient. Ah non, 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 non. Oh, tu as encore fait ça. C'est ce que tu étais d'abord. Est-ce que Dieu n'est pas ça? Et Dieu dit que, frère, qu'on doit atteindre ce statut parfait de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Les personnes qui passent toujours le temps à rappeler aux autres l'offense commise. Le sang de Jésus t'a lavé une fois pour toutes. Est-ce que Jésus vient encore te rappeler ce que tu as fait? C'est le diable. Alléluia. Ça, c'est l'accusateur. Amen. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Amen. Pour les lecteurs de la Bible, vous allez continuer à noter. À la maison, vous allez regarder Éphésiens chapitre 5. Alléluia. À partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Vous allez voir ce que Dieu dit. La malhonnêteté, la plaisanterie. Alléluia. Les injures. Que cela ne règne pas. La cupidité, pas en vous. Alléluia. Par ta force, tu ne peux pas abandonner. Mais par sa grâce, la capacité de Dieu en Jésus de libérer son esprit et de t'appuyer. Alors, bien-aimé, Dieu délivre. Amen. Tu as été béni. Acclame, 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 acclame. Que l'Éternel t'accorde la grâce de dominer
sur le péché et avoir la victoire sur tes challenges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.